Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour Arou. Bonjour. Est-ce que Carl et Lou se sentent capables de nous dire, on avait parlé quoi comme figure lundi? Ah oui, on avait travaillé sur les triangles. Sur les triangles, tu as fait les devoirs ou Les pas? quadrilatères. Alors, qu'est-ce que c'est un triangle? Bah, c'est un polygone qui a 3 angles. Trois angles ou 3 côtés ou 3 sommets. Oui. Comment on nomme un triangle? On met les sommets, on met les côtés et on peut mettre les côtés opposés. Attends, pour qu'on ne mélange pas tout, pour que je puisse donner un nom à ce triangle, qu'est-ce que je peux faire? Marina, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît. Oui. ABC. Par exemple, quand tu dis ABC, A, c'est quoi? C'est un point. Bah, c'est un sommet. Sommet. Et sommet, c'est quoi? C'est un point. Donc, si on donne on prénomme les sommets, ça sera notre triangle. Maintenant, est-ce que tu peux me citer les côtés de triangle? Il y en a combien? Bah, 3. Alors, c'est quoi? Bah, il y a AB, il y a BC et AC. Et AC. Très bien. Dernière question. Le côté opposé de sommet C. C'est AB. C'est AB. Très bien. Je vous laisse tranquille. Je prends Anaïs. Anaïs, est-ce que tu peux me dire, ou nous plutôt, les types de triangles que tu connais? Isocèle. Isocèle. Qu'est-ce que ça veut dire un triangle isocèle? En vitesse. Il y a 2 côtés égaux et un côté non égal. Voilà, le troisième côté, on appelle base. Et les deux côtés sont égaux. M, N, P. Et pour que je sache quels côtés sont égaux, comment je lis ce triangle? Hein, Ilena? M, N, P. Isocèle à N. N. Donc, il faut toujours préciser, c'est isocèle ou. Très bien. L'autre type de triangle qu'on connaît? Équilatéral. Équilatéral, ça veut dire quoi? 3 côtés égaux. 3 côtés égaux, ça veut dire si j'écris comme ça et je note comme ça, on comprendra qu'on parle d'un triangle équilatéral qui a 3 côtés égaux. Je prends Matteo qui va nous dire un autre type de triangle. Un triangle rectangle. Alors, c'est quoi ça? Il a un angle droit. Oui, un triangle qui a un angle droit, on appelle triangle rectangle. Après ça, tu peux nommer, je vais nommer LOK. Comment on lit ce triangle, Matteo? OKL. Tu peux lire OKL, tu peux lire EOK, LOK, KOE, sauf qu'il y a un angle droit. Comment je peux comprendre où est l'angle droit? Donc, triangle. Il est où l'angle droit, Matteo? À O. À O. Donc, il faut que tu dises ça. Le triangle LOK, rectangle en O. O. Un rectangle en O. Comme ça, je saurai où placer mon point O. Ok. OK? Très bien.
Est-ce qu'on connaît autre type de triangle? Oui. 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 Le triangle aigu. Un triangle aigu, ça veut dire quoi? Un triangle aigu, c'est un triangle dont tous les angles sont inférieurs à 90 degrés. Que tous les angles d'intérieur sont aigus. Est-ce que le triangle que je viens de tracer est un triangle aigu? Oui ou non? Non. Pourquoi non? Vas-y, Elena, pourquoi non? Parce que l'angle au bout, il est supérieur à 90 degrés. Oui, regardez, si je place mon équerre, on voit très bien que cet angle est beaucoup plus grand que 80 degrés. Donc, ça, c'est un triangle obtus. Et pour que ça soit aigu, vous voyez, voilà, hop, ça fait un peu. Voilà, un triangle aigu, c'est-à-dire tous les angles mesurent les trois angles d'intérieur sont inférieurs à 80 degrés. Très bien. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter par rapport aux triangles? Oui. On t'écoute? Les triangles isocèles rectangles. Rectangle isocèle. Un triangle rectangle isocèle, ça veut dire Que les deux côtés sont égaux et qu'il y a un angle droit. voilà, ça veut dire que est-ce que j'ai une question, Marina? Est-ce que l'hypoténuse peut être égal de l'autre côté ou non? Non. Non. Donc, quand on dit un triangle rectangle isocèle, on comprend que c'est les côtés qui sont égaux. Jamais dans un triangle rectangle, côté ne peut pas être égal à hypoténuse. On finit les triangles, on passe les quadrilatérales? Oui. Les quadrilatères. Alors, on devrait parler le losange qu'on n'avait pas eu le temps de faire lundi. Allez, Marina, tu vas nous dire en vitesse tous les quadrilatères. Le rectangle. Mm-hmm. Je vous dis les caractéristiques ou pas? En vitesse. Il a 4 angles droits, ses côtés sont parallèles et égaux. 2 en 2, ses diagonales se coupent à leur milieu. Elles sont de même longueur. Qu'est-ce que c'est une diagonale? J'entends le mot diagonale, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ben, c'est par exemple BD et AC. C'est-à-dire, voilà, quand je réunis Les côtés, les angles. Les angles communs? Sommets. Les angles opposés, c'est-à-dire ce n'est pas les angles consécutifs, c'est les angles opposés. Donc, les diagonales se coupent en et dans leur milieu. Et est-ce que les diagonales ont la même longueur? Oui. Oui, c'est-à-dire si je code comme ça et je code ça égale à ça et ça égale à ça. Est-ce qu'en regardant, on comprend tout? Oui. Oui, ça c'est promis. Ensuite, il y a le parallélogramme. Ses côtés sont parallèles et égaux, 2 en 2. Ces diagonales se coupent à leur milieu et ne sont pas... Les diagonales se coupent en voilà. Et là, vous voyez codage comment je vais faire pour que ça et ça ont même longueur, mais pour que je dise que voilà, ça et ça ont même longueur. C'est-à-dire, si je fais deux traits, ça veut dire que les deux sont égaux, mais les deux ne sont pas égaux. Après, les codages des côtés, on va faire par exemple comme ça et comme ça. Et en plus, il faut que si on prénomme M, N, P, K, M, N est parallèle K, P et K,
M est parallèle MP. Est-ce qu'on a bien parlé de parallélogramme? Oui. Autre chose. Ensuite, il y a le carré. Il a 4 angles droits, 4 côtés égaux. Ses diagonales se coupent en leur milieu. Elles sont perpendiculaires et de même longueur. Ah, là, il y a une chose qu'ils ajoutent d'ici. Donc, C'est que sur le diagonale- même... Tac, 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 tac. Après, là. Mais il y a une chose que les diagonales sont perpendiculaires. Le codage est bon? Oui. Oui. Eh Ensuite, bien, il y a le losange. il nous reste le losange. Il y a 4 côtés égaux. Il n'a pas d'angle droit. Ses diagonales se coupent à leur milieu. Elles sont perpendiculaires. Donc, les diagonales se coupent. Est-ce que les diagonales ont même mesure ou non? Ont même longueur, pardon. Non, en fait, c'est comme le parallélogramme. Eh bien, on va voir que le losange, c'est justement un parallélogramme. Juste la différence entre losange et parallélogramme, que le codage est comme ça. Ça veut dire quoi ce codage? Mais que tous ces côtés sont égaux. Que les 4 côtés sont égaux. Maintenant, on va voir ensemble comment on construit un losange que, par exemple, quand on a un diagonal et un côté, ou quand on a 2 diagonales. D'accord? Oui. Est-ce qu'on peut essayer de faire cette construction? Allez, Ilena, admettons que nous avons un losange qu'un côté égale 6 cm et par exemple AC est donné aussi, je vais prendre 5 cm. Comment, à ton avis, avec un compas, règle, on peut construire un losange comme ça? Nous étions avec Ilena qui va essayer nous aider à construire un losange quand nous avons un côté et un diagonal. On y va, Ilena? Oui. On trace AC. Tu traces AC, donc ça veut dire je trace une droite, je prends le compas ou avec une règle graduée, je trace 5 cm, AC, très bien. Ensuite, on trace la médiatrice de AC. Ah, ça c'est bien dit. Alors, comment je peux tracer la médiatrice? Avec le compas, Oui, mais comment? J'ai un compas. Après, qu'est-ce que je fais? on prend un écartement, n'importe lequel. Est-ce que je peux donner un écartement comme ça? Non. Alors? Si. Plus grand qu'AC? Oui. Je ne suis pas sûre. Peut-être plus petit qu'AC, mais pas plus grand qu'AC. On part du point A. On trace un arc de cercle. Oui. On part du point C et on trace un arc de cercle aussi. Mais quand je place le point C, est-ce que je change l'ouverture de compas ou non? Non. Donc, c'est important. L'ouverture de compas reste même. Et après, on trace. C'est d'autres points. Et après, on trace la médiatrice à l'aide du centre des deux croix. Et tu veux dire que les points d'intersection
de nos deux arcs, ça sera le point B et D. Et AB va être égal à 6 cm. Non. Si tu avais les mesures, les longueurs des deux diagonales, ça serait très bonne construction parce qu'après, voilà, à partir de ce point, tu trouverais la longueur et tu saurais exactement où prendre ton point B. Que maintenant, tu vois, le point B, il peut être n'importe où et je ne peux pas être sûr que AB là ou AB là égale à 6 cm. On va revenir dessus. Donc, Marina, viens m'aider à construire quand j'ai un côté et le diagonale. Donc, on prend l'écartement de 6 cm avec le compas. Oui. On met la pointe sur le C. C'est-à-dire, tu commences d'abord, première chose, tu traces le diagonale AC. Oui. Ah, donc je refais la continuation. Après, ben, on trace la médiatrice. Non, Donc, on ne peut pas tracer la médiatrice. Regardez, qu'est-ce que nous avons? Ah, c'est la médiatrice? Là, parce que tu reviens même, tu vas redire même chose qu'il est là tout à l'heure. Si il est là, tracer la médiatrice. Sauf que mon point B, je prends où? Ou le point D, pour être sûr que ça va être 6 cm. Ah, ben c'est bon. Mais non, Et c'est bien, parce que là aussi, regardez, après on va faire un exercice comme ça. Là aussi, si je prends même longueur que là, parce que je ne connais pas la longueur de 12e médiatrice, ça c'est une losange. Ça c'est une losange. Ça, c'est une losange. Alors, lequel de ces... Oui. J'ai trouvé comment faire. Alors, on écoute. Ça, je laisse, je ne supprime pas, on va revenir. On y va, Elena. Après ça, on prend un écartement de 6 cm. Je prends l'écartement de 6 cm. Et on trace un trait sur un arc de cercle sur la médiatrice. Et on a notre point B et D. Enfin, de chaque côté, et on a notre point B et D. Ah, là, peut-être, ça va être bon. Mais pourquoi? Il y a une autre façon, les enfants. Regardez, si j'ai une côté AB qui est 6 cm, deuxième côté BC qui a 6 cm et AC qui a 5 cm, est-ce que nous avons appris ensemble construire un triangle quand nous avons les trois côtés, n'importe quel triangle? Est-ce qu'on sait construire? Oui, je prends le... On sait ou on ne sait pas? Quand nous avons les trois côtés du triangle, regardez, on oublie tout ça. J'ai un triangle, et j'ai trois côtés. Comment je construis? Je prends la mesure de ça. Après, je donne l'écartement de ça. Je trace un arc de cercle. Je donne l'écartement de ça. J'arrive là, je trace un arc de cercle. Et voilà, ça sera mon triangle. Donc, ce que je voulais dire par là, quand j'ai une côté et une diagonale, ce n'est pas une côté, le deuxième est égal à 6 aussi. Donc, je trace le diagonale, je donne les écartements de 6 cm, je trace un arc de cercle, écartement 6 cm, je trace un arc de cercle, pareil là, et je sais que ça, c'est une rayon d'un cercle 6 cm que j'ai tracé. Ça, c'est le rayon 6 cm de l'autre cercle que j'ai tracé. Donc, 6, 6, et ça, j'avais tracé 5 cm. Donc, tout va bien. OK? Ça,
Je répète, quand nous avons un seul diagonale et un côté. Après ce qu'il nous dit, Ilena, pardon, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, oui, on peut tracer la médiatrice et voilà, en donnant 6 cm d'ouverture, on peut trouver le côté. C'est-à-dire, on a pris AC 5 cm. Après, il nous a bien expliqué comment construire la médiatrice, sauf que la médiatrice, on avait donné n'importe quelle ouverture et elle nous a dit, je prends le point B où là, on ne sait pas pour ça. Elle a réfléchi que si AB égale 6 cm, si j'ouvre 6 cm et je trace, et par là, donc, ça va être le point d'intersection d'un rayon de 6 cm. Très bien. Donc, deux façons de construire un losange quand nous avons un côté et une diagonale. Et comment on peut faire? Maintenant, je pense que ça sera beaucoup plus facile si j'ai deux diagonales. On relie tous les points. Alors, en vitesse, maintenant, j'enlève le AB et on va avoir DB. Par exemple, 6 et 5. Comment on peut construire cette losange? Eh bien, on fait une diagonale qui mesurera, si c'est AC qu'on trace en premier, on fera de 5 cm. Oui. Ensuite, du coup, il faudra prendre le centre de la... C'est pas le centre, c'est le milieu. Le milieu du segment. Ça veut dire le milieu, ça veut dire je place le point O depuis le point à combien de centimètres? 2,5, oui. 2,5 cm. Oui. Et ensuite, on trace un autre segment de 6 cm qui passe par O. Mais il doit... Allez, vas-y. En passant O, ça doit être comment d'abord? Ça doit être... Ah oui, perpendiculaire. Perpendiculaire. Et tu m'avais dit, j'ai bien codé que les diagonales, quand se coupent, ils se coupent dans leur milieu. Ça veut dire, est-ce que je peux, c'est-à-dire le milieu, c'est D, DB, c'est-à-dire DO, va être égal à quoi? 3 cm. 3 cm. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon équerre, je place le point O pour que ça soit perpendiculaire et je choisis 3 cm. Là, je sais que ça sera mon point B. Soit, vous voyez, quand il y a les deux diagonales, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai pris 3 cm, soit comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous pouvez tracer la médiatrice et avec le compas, vous séparer 3 cm là, 3 cm là. Juste, il faut qu'on sache et on n'oublie pas que les diagonales se coupent dans leur milieu. Et voilà. Comme ça, nous aurons notre losange. C'est bon? Oui. Tout va bien alors? On Oui. peut passer aux exercices? Oui. Je n'ai pas demandé par rapport aux devoirs, nous avions les difficultés ou non? Non. 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 Très bien. Le reste, je parlerai pendant de cours. Donc, ce que je vous propose, allez voir un exercice avec sa correction animée. Alors,
Qu'est-ce qu'il me dit l'exercice? J'aurais aimé quand même entendre quelqu'un d'autre qui peut lire juste énoncé. Est-ce que Carl ou Lou? Oui, Ben, on y va. construction d'un hexagone. Observe attentivement le codage de la figure ci-contre. Déduisant une méthode pour construire un hexagone régulier de 4 cm de côté, puis effectue la construction sur ton cahier. Très bien. Est-ce que tu vois bien l'image, Oui, la figure? Et qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, si c'était toi, comment tu construisais? bah je fais 4 cm pour pour tous les segments. Oui, mais les segments, il faut savoir les placer. Oui, Donc, je prends un segment 4 cm et après, qu'est-ce que je fais l'autre? Parce que l'autre, regarde, je peux placer comme ça encore 4 cm, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Alors, je choisis lequel? ah bah tu fais Tu vois? Même ce côté-là, je peux, parce que tous les points qu'ils ont éloignés de ce point à 4 cm vont former un cercle, mais c'est-à-dire il y a milliers de segments à 4 cm. Je choisis lequel? bah on fait des triangles équilatérales. Ah, ça, je suis un peu... Donc, on fait un triangle équilatéral, c'est-à-dire, je donne ouverture 4 cm, on coupe, j'arrive là, un arc de cercle, et je place le compas, l'autre bout de segment qu'on avait tracé depuis le début, et on fera un autre segment. Donc, premier triangle équilatéral est prêt. Et après, Bah après tu fais un autre triangle à côté de ce comment? triangle. Comment? Bah là déjà il y a un segment qui fait déjà un segment de l'autre triangle équilatéral. Ça. Voilà, sur le deuxième côté, tu me dis que je peux construire un autre triangle équilatéral. Je l'ai fait. Après il faut encore en refaire un. Après, à partir de l'autre côté, je refais un triangle équilatéral. Maintenant, regardez, chaque fois, sur le côté que j'ai basé, je vais mettre en rouge. Et maintenant, je vais baser sur ce côté. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir est-ce que vous êtes déjà d'accord avec Carlelou, ce qu'il nous dit? Moi, j'aurais pas fait comme ça. Toi, mais est-ce que tu penses que son raisonnement est bon et ça va nous amener le hexagone? Oui? Oui, très bien. Donc, ça, c'est validé. On va écouter Marina et on regardera la correction. Peut-être Marina, une autre. Alors, Marina, tu ferais comment? Ben, moi, en fait, j'aurais tracé un segment de 8 cm et ensuite, avec le compas, ben, en fait, je l'aurais divisé en deux, du coup. Oui, tu trouverais son milieu. Et ben, avec du point du milieu, j'aurais pris mon compas de 4 cm et du coup, ben, j'aurais fait l'arc de cercle. Mais le point pointu, tu places où? Là, Oui, là, oui. le point du milieu, pour que je sache, mon cercle va passer par où? Par là. Et du coup, ben, après, on fait la même chose sur l'autre point à côté. Ouais, donc tu as trouvé ça qui fait 4 cm et ça 4 cm. 4, 4, Oui. 4. Mhm. Ben, du coup, faire la même chose de l'autre côté. Tu fais pareil là. 4, 4, 4. Et du coup, ben, après, normalement, entre les deux sommets
Oui. il y aurait le triangle 4 cm. Tu penses qu'entre les deux sommets va être 4 cm aussi. Voilà. Et après, Voilà. du coup, on va faire la même chose, mais de l'autre sens. Oui, après, la même chose, l'autre sens. Mais Marina, tu ne penses pas que... Oui, si on fait l'autre sens, pour qu'on ne perde pas le temps, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous propose le corrigé animé. Donc, on va voir. Il a tracé un cercle à 4 cm. Après, regardez, ça changer l'ouverture de compas, c'est-à-dire compas mesure encore 4 cm. Il a séparé comment s'appelle, le cercle en 6 parties égaux. Ça, je vais en parler après. Et bien voilà, après le reste, si on réunit un point de cercle, le centre de cercle vont être tous à 4 cm. OK? Vos raisonnements, ils étaient très bons, les enfants. Et comment dire, la méthode qu'ils nous ont proposée, ça, c'est une bonne chose à retenir. Si nous avons un cercle, n'importe quel rayon, il a tracé bien sûr 4 cm, mais retenir une chose, si vous voulez séparer un cercle en 4 parties égaux, oui, qu'est-ce qu'on fait? Tac, tac. Oui, tous ces arcs de cercle sont même mesure. Mais comment on fait si j'ai envie de partager en 6 parties? Et là, vous voyez, l'exercice nous a donné une idée. Si je prends l'ouverture, c'est-à-dire le même rayon de mon cercle, et à partir de n'importe quel point de cercle, je sépare ces points, donc je vais séparer 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Pour séparer un cercle 6 parties égaux, on donne l'ouverture de compas, même longueur que le rayon de ce cercle. Ça sera un cercle à rayon de 2 cm. Donc, vous donnez l'ouverture 2 cm et depuis, on va voir comment tu feras. Et depuis n'importe quel point, ça veut dire que tous ces segments ont une même longueur et nous avons séparé notre cercle en 6 parties égaux. Et bien sûr, le reste, ça sera, voilà, ce sont des rayons de notre cercle et voilà. Mais comme je vous dis, les deux variantes que vous nous avez proposées sont très bonnes. OK? Ilena, comment tu faisais? C'était Ilena qui avait écrit qu'elle pourrait différemment? Oui, Marina, tu vois? Mais ça, pourquoi je reste dessus? Pour que vous sachiez, si jamais vous aurez énoncé, je ne sais pas, séparer un cercle à 6 parties, il faut que vous sachiez que juste en donnant l'ouverture de rayon de ce cercle avec un compas, vous pouvez séparer en 6 parties votre cercle. D'accord? Oui. Le but d'exercice, c'est un peu ça aussi. Sinon, vous aviez trouvé les autres constructions qui étaient, les deux étaient bonnes. On va voir un autre exercice alors. Oui. Page 141, numéro 43. Vas-y Marina, on ne va pas perdre le temps. Trace un segment AB de longueur 10 cm. Sur ce segment, place les points C, D, E et F tels que AC égale CD égale DE égale EF égale FB égale 2 cm. B.
Mhm. B. Construire les losanges HBG, CKFJ et DMEL, dont les côtés mesurent 6 cm. C. Que remarques-tu? Très bien. Déjà, il faut qu'on trace un segment AB, longueur de centimètres, 10 cm, pardon. Sur ce segment, nous allons placer les points C, D, E, F, tels que A, C, et donc je vais faire un peu plus long. C'est-à-dire, si vous regardez bien, le segment AB est séparé combien de parties égaux? En 4. 4. C'est-à-dire, on a placé A, C, 2 cm, ça sera 5. A, C, après D, après E et après F. On a placé 4 points, mais notre segment est séparé 1, 2, 3, 4, 5 fois 2 cm. OK? Maintenant, il faut qu'on construise les losanges AHPG, tous les losanges qui ont des côtés 6 cm. On va enlever le partage écran. Les points, on reviendra pour trouver. Ah non, pardon, il faut que je note. On va revenir sur l'exercice. Donc, il faut qu'on construise A, H, B, G. L'autre, C, K, F, J, D, M, E, L. Il faut qu'on construise 3 losanges, chaque losange pour les côtés 6 centimètres. Maintenant, on enlève le partage d'écran. Déjà, A, H, B, G. Ça veut dire que j'ai un losange que le diagonale égale AB et le côté 6 cm. On vient voir tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Je fais 6 cm à partir de point A, oui, et 6 cm à partir de point B. Peut-être ma construction ne va pas être très jolie, mais dans vos cahiers, si vous faites bien, donc ça c'est le premier losange. C'est, après c'était quoi les points? C, K, je pense. Non, C est là. F. Et KF. Et KE. E. Voilà. A, B, C, D. Très bien. Après, D, C, K, F, G. Ça veut dire que maintenant, le diagonale égale 10 moins 4 égale 6. Et je construis à partir de là un point, encore 6 cm parce que ça change pas. Je ne sais pas, est-ce que je fais bon ma construction ou non, parce que je ne peux pas mesurer. Et l'autre, c'était D, M, O, L. On va encore 6 cm. C'est-à-dire, il faut qu'on aura, je ne sais pas pour le moment, est-ce que je suis bonne ou pas bonne, mais les losanges vont être comme ça. Sauf que, est-ce que les côtés vont être là ou plus haut? J'ai une doute que parce que ça, si ça c'est 6 cm, ça ne peut pas être 6 cm, ça va être plus haut. Et là aussi, ça va être plus haut. Pareil ici, c'est-à-dire ça va arriver comme ça et ça va arriver comme ça. Pour qu'on voie une jolie construction, là, c'est pas bon parce que je ne peux pas aller plus loin. J'ai pas de place. On va aller voir encore le corrigé animé d'exercice. D'accord? Donc, qu'est-ce que 10 cm? Voilà. On avait placé les 4 points, donc 2 cm distance. Donc, premier losange qui est construit comme ça.
Est-ce que vous avez vu pourquoi si vous avez fait attention, le compas, il avait placé entre D et E. Ça veut dire qu'il avait donné 6 cm. 1, 2, 3. Il avait placé un point haut parce que ça fait 6 cm. Et il avait tracé. Maintenant, pour tracer 6 cm, voilà, les points vont être plus... Encore l'ouverture de compas égale à 6 cm. Sauf que ce qu'il a fait, il a changé les points. À la place de point A, il ou elle, je ne sais pas qui fait ça, le point C. Ça fait un peu long, mais et maintenant, vous voyez, le troisième, encore, va placer point D en donnant l'ouverture encore 6 cm. Il n'y a rien qui change. Et après, le point O. Est-ce qu'il va nous montrer l'image beaucoup plus jolie? Madame, je vais le tracer. Et bon, après, c'était sur le tableau, parce que j'ai un tableau, je l'ai fait sur le tableau. Et à chaque fois, les points sont de plus en plus hauts. En plus haut, oui. Ce que j'ai dit sur mon tableau aussi, tu vois, sauf que j'ai fait en vitesse. Est-ce que tu as obtenu presque le même résultat qu'on voit sur le tableau? Oui. C'est un peu moins précis, mais... Oui, bien sûr, parce que toi aussi, je suppose que tu ne travailles pas avec un compas. Si, mais c'est parce que j'étais sur le tableau. OK. Donc, les enfants, nous avons fini aujourd'hui. Concernant des vacances, je vous enverrai les exercices avec les corrigés. Plus de ça, vous auriez une dizaine d'exercices concernant juste l'opération, les nombres décimaux. Il n'y aura pas les corrigés. Bien sûr, les opérations avec les nombres décimaux, si vous auriez besoin, soit vous corrigez avec la calculatrice, sinon on parlera après les vacances. D'accord? C'est jusqu'à quand les vacances? Donc, il n'y aura pas 2 semaines de vidéo. On reprend le 2 mai. Après, en 2 mai, si encore il y a les enfants qui sont en vacances, ils vont être en vacances. Mais on reprend nos cours habituels à partir de mai. D'accord? Le 2 mai, on va voir symétrie axiale, notre chapitre. Je sais qu'on ne reste pas très longtemps sur un chapitre. Pour ça, il faut que vous faites encore les exercices à la maison, en plus que je vous donne, parce qu'au niveau du temps, on ne peut pas tout faire. OK? Maintenant, je vais vous dire au revoir. Et je vous souhaite de bonnes vacances. J'enverrai les exercices. Allez, au revoir. Au revoir, bonnes vacances. Vous aussi, au revoir. Au revoir, bonnes vacances.